Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne Catalasso with God. Je vais reprendre la suite du coup de mon témoignage, là où on s'était arrêté la dernière fois. Le dernier épisode, Allô maman, où je vous annonçais que je suis maman par la grâce de Dieu. Où je vous racontais la naissance de ma fille, les circonstances. Et comme je vous l'ai dit dans cet épisode-là, que vraiment la naissance de ma fille a été le déclenchement de ma recherche avec Dieu, de ma recherche avec moi-même. Je dirais plutôt que ça a été le déclenchement où les questions que j'avais en moi avaient vraiment besoin de réponses. Dans cet épisode-là, je vais essayer d'être bref sur certaines choses parce que comme je vous l'avais vu dans l'épisode précédent, j'étais dans une relation. Ici, c'est pour parler de mon témoignage. Je vais essayer de parler le moins possible du père de ma fille, car voilà, moi, je suis en paix. J'essaie de maintenir une bonne relation pour le bien-être de ma fille aussi, et aussi du mien, bien sûr. Comme dit la parole, de rechercher la paix avec tous si cela dépend de vous. Donc voilà, je vais faire au mieux pour vous raconter le après. Et sachant que l'épisode d'aujourd'hui, ça sera vraiment une transition pour rentrer dans ce processus de rencontrer mon Dieu, de rencontrer notre Créateur. Le titre de la vidéo, vous l'avez vu, c'est la séparation. La séparation, elle va être sur différents plans. Le premier plan sera la séparation avec le père de ma fille. Donc, comme je vous l'avais expliqué, sur la fin de ma grossesse, j'ai découvert, en étant premièrement averti par le Seigneur, que j'étais trompée. Et ça a été vraiment, je sais pas comment le dire, un mal pour un bien, je ne sais pas. Mais la seule chose que je peux dire en m'appuyant sur la parole, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même si ma vie pouvait paraître ce qu'elle était, au fond de moi, j'aimais Dieu parce que je savais que la seule personne qui pouvait me sauver était Dieu. Sauf qu'il y avait encore ce mur, cette colère qui était là. Donc voilà, ma fille née, on vivait ensemble, sauf que, vous savez, en ayant grandi dans une famille monoparentale, en ayant eu la séparation de mes parents, je n'ai jamais vu mes parents ensemble. Comme je vous l'ai expliqué dans notre genèse, ça vient créer en nous beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de peur, beaucoup de craintes, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Je n'ai jamais connu ce que c'était d'avoir deux parents sous le même toit, d'avoir une autorité parentale, père et mère. Je n'ai jamais connu ça. Et la situation faisait que la relation que j'avais avec le père de ma fille devenait compliquée sur différents plans. Déjà, premièrement, moi, j'étais en recherche, comme je vous l'ai dit, de connaître la vérité. Et les circonstances qu'il y avait eu entre lui et moi faisaient que un détachement s'était fait dans mon cœur. Et je sais, avec le recul et le travail que j'ai pu faire avec le Seigneur sur tout ça, c'est que je restais dans cette relation par peur, par différentes peurs. La peur de se retrouver seule avec un enfant, sachant que moi-même, j'étais en difficulté sur tous les plans, émotionnellement, dans mon âme, dans ma vie professionnelle, j'avais rien. Comme je l'avais dit, j'avais travaillé au McDo, mais j'avais rien de concret. Je savais pas qu'est-ce que j'allais devenir. Donc, certes, je devenais mère, mais cela ne définissait pas qui était Michel, encore une fois. Et c'est au travers de cette maternité que j'ai pris conscience que on peut avoir un enfant, on peut avoir des choses qui sont un don de Dieu, qui sont merveilleux, mais si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas notre Créateur, toutes ces choses sont comme des pansements qui viennent pour un moment combler un vide, mais ne peut pas le remplir. Seul l'amour de Dieu, seule la rencontre de notre Dieu peut combler les vides qu'il y a en nous, peut remplir notre âme, notre cœur d'amour. On se retrouve à vivre ensemble avec un enfant. Et au début, comme je vous l'ai dit, mon mode de fonctionnement qui essayait de tout garder, j'ai essayé. Mais sauf que là, je n'y arrivais plus. Je n'y arrivais vraiment plus.
Et malgré que ma fille soit là, j'ai vite repris mes anciennes habitudes. Premièrement, la consommation de stupéfiants. Je dis ça comme si on était dans les enquêtes là. Mais j'ai repris voilà les joints, la fumette, parce que comme je vous l'avais dit depuis le début, la communion, c'est vraiment le terme que j'avais avec la fumette et tout ça, c'était vraiment mon apaisement. C'était vraiment la chose qui m'aidait à oublier, à ne pas penser, à être stone, comme on dit, pour pas faire face à la réalité et aux états de mon âme. Je fumais plus comme avant toute la journée. Et je remercie le Seigneur encore une fois, comme je vous l'ai dit, que vraiment, je sais que c'est Dieu qui a mis en moi ce bon sens, parce que j'aurais pu complètement partir en vrille en ayant un enfant, mais vraiment j'avais ce profond respect et aussi je ne voulais pas nuire à ma fille. Ma fille ne m'a jamais vu fumer. Quand je fumais, je me mettais le soir sur mon balcon. C'était toujours le soir quand elle dormait, parce que je me retrouvais seule. Comme je vous l'ai dit, son père sortait souvent. Je me retrouvais seule et c'était les moments où j'étais face à moi-même et je ne voulais pas. Mais au fur et à mesure, les joints ne pouvaient plus empêcher que mon âme criait et que je l'entende. Donc au fur et à mesure, la relation avec le père de ma fille se dégrade. Beaucoup de disputes, beaucoup de mésententes, parce que j'étais arrivée à un ras-le-bol total. Et c'était très compliqué pour moi parce que j'essayais de tenir, j'essayais de faire face pour ma fille, de plus être dans ce mal. Mais encore une fois, ma fille ne pouvait pas m'aider. Elle m'aidait à tenir durant la journée. Mais quand je me retrouvais plus à jouer mon rôle de maman, j'étais avec la Michelle. Mais la Michelle brisée, la Michelle perdue, la Michelle déboussolée, la Michelle égarée, la Michelle morte, qui avait tant de questions en elle, qui avait tant de colère, qui avait tant de haine, qui avait tant de pensées noires. Et ces pensées noires devenaient de plus en plus mes pensées. C'était pas seulement une pensée qui passait, mais de plus en plus, au fur et à mesure du temps, elle devenait mes pensées. Donc, comme je vous l'ai dit, le papa de ma fille menait une vie aussi, lui, de son côté assez compliquée, qui a fait que il a fini par être incarcéré. Notre fille avait 8 mois à cette époque. Ça a été brutal, ça a été soudain. Soudain dans le sens que oui et non. Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, Dieu a toujours fait de m'avertir. Et 1 mois avant son incarcération, je commençais à faire des rêves avec la police, des rêves devant des juges, tout ce qui avait en lien avec le milieu carcéral. Je comprenais très bien ce que cela signifiait, mais je ne voulais pas y prêter attention. Parce qu'en fait, je réalisais que si cela se passe véritablement, je vais me retrouver seule. Et ça me faisait extrêmement peur parce que je me disais, est-ce que je suis capable d'être seule et de m'occuper de mon enfant? Je savais m'occuper de ma fille. Mais vous savez, il y a des choses qu'on fait, j'ai pris conscience de cela avec le temps. C'est de manière robotique. Faire le ménage, nettoyer sa maison, faire à manger, laver du linge, entretenir l'enfant. C'était des choses robotiques que je savais faire. Mais même dans ça, il y avait une dissociation. Pendant l'instant que j'étais avec ma fille, je prenais plaisir en cela. Mais il y avait toujours un vide qui était là. Et ce vide, parfois, il parlait plus que le plaisir que je pouvais avoir pendant ces temps avec mon enfant. Et toute l'atmosphère qui aujourd'hui, je sais, c'est un climat spirituel. Quand on est dans une maison où il y a des conflits, où il y a des disputes, où il y a de la colère, où il y a des mensonges, où il y a toutes ces choses-là, c'est toute une atmosphère spirituelle dans laquelle on baigne. C'est comme l'image d'un poisson qui est dans un aquarium et l'eau est sale et vaseuse, il y a plein de merde dedans. Et il essaye de nager, mais il y voit rien. Il se prend à tout moment des trucs dans la tête, les nageoires, voilà, tout ce qu'on veut. Et c'était comme ça que j'étais.
Et vient ce temps où il se fait incarcérer. Et comme moi j'ai été avertie, et je lui avais averti aussi, parce que je lui partageais mes rêves, mais il ne m'écoutait pas. Et parfois, nous les hommes, on est très orgueilleux, on pense être plus malin que tout, au lieu de se ranger. Donc voilà, ça se passe, je me retrouve seule avec ma fille. Cet événement m'a mis extrêmement en colère, pas contre Dieu, ni contre personne, si ce n'est contre le père de ma fille. J'étais en colère, pourquoi? Parce que je l'avertissais de ce que je pressentais. Et c'était comme si, encore une fois, pour moi, cette incarcération est venue mettre en moi encore ce sentiment, bah tu vois, t'es pas assez importante. Malgré que tu lui aies donné un enfant, malgré que tu sois restée après la tromperie, et que tu lui montres qu'il doit se ranger dans sa vie parce que il y a des dangers sur lui qui arrivent et qu'on a un enfant, il a préféré, il a fait son choix de continuer. Et ça a mis beaucoup de colère en moi et ça fait un électrochoc où je me suis dit, mais en fait, même donner un enfant à quelqu'un, on n'en a rien à foutre de moi. C'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est comme ça que j'ai avancé. Donc au début, j'ai entretenu de le voir régulièrement pour qu'il voie notre fille. Sauf que vous savez, au fur et à mesure du temps, ce que je vous raconte là, ça va se passer sur une année, la première année de son incarcération. Au début, j'ai continué à aller, mais j'ai pris conscience en fait que tout ce que je faisais, aujourd'hui je le dis avec les mots, à l'époque j'avais pas les mots, mais juste je savais que ce que je faisais ce n'était pas bon, pas juste, et que ça n'apportait pas la vie. Aujourd'hui je le dis avec ces mots-là. Ce n'était pas bon, pourquoi? Parce que je pensais bien faire. Pour moi, je me disais, ma fille ne peut plus ne plus voir son père. Sauf que là, c'était mon âme qui était brisée, qui avait ce fragment d'orpheline parce que moi, je n'avais pas eu mon père. Et c'est comme si je me disais, si je le fais pas, ben, je vais la faire souffrir comme moi j'ai souffert de ne pas avoir eu mon père. Je faisais des choses depuis les craintes. Et la parole de Dieu nous dit que l'amour parfait, l'amour de Dieu, bannit les craintes. Mais moi, j'avais pas encore reçu cet amour. Donc, je faisais tout dans les craintes. J'entretenais une relation. Je restais dans cette relation, ne me sentant pas aimée, ne me sentant pas respectée, ne me sentant pas valorisée, ne me sentant pas être mise la première dans le cœur de cet homme, malgré que je lui ai donné un enfant, malgré que je sois restée. Je faisais les choses parce que je me disais, sinon ma fille va souffrir. Et j'avais peur que ma fille m'en veuille. Et en même temps, j'avais aussi cette pression que de lui et de la famille, des deux côtés, que si je faisais pas ça, si je n'allais pas le voir, c'était moi la méchante. Et ça a été très dur pour moi parce que moi, je savais notre relation. Je savais tout ce qu'il y avait dedans comme à l'extérieur. Et j'avais toujours l'impression de revivre ça. Il y a des conséquences, je n'en suis pas responsable, mais c'est moi qui porte le chapeau de coupable. Et ça a souvent été comme ça. Toujours, on voulait me faire porter les conséquences, les fardeaux des autres. Et j'ai accepté parce que je vivais dans mes craintes. Mais au fur et à mesure, comme je vous l'ai dit, j'étais seule. C'est-à-dire que je me retrouvais seule avec ma fille et je réalisais, bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, au début, j'avais décidé de rester avec mon enfant jusqu'à ses 3 ans, qu'elle rentre à l'école. Sauf que là, ma fille allait avoir ses 1 an. Et quand elle a eu ses 1 an, je réalise que
je peux pas continuer comme ça. Je peux pas continuer les parloirs. Je peux pas continuer à entretenir cette relation parce que cette relation ne m'apporte rien de bon. Et je ne peux plus fonctionner comme ça. Je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois, comme je vous le disais, quand je finissais ma journée, je couchais ma fille, que j'allais sur mon balcon, que je fumais, que je parlais à Dieu. Je regardais le ciel et je lui parlais comme je parle là. Il n'y avait pas de formule de prière, juste je lui disais, je sais pas quoi faire. Je n'ai aucune issue. Je suis même pas à un rond-point où il y a des sorties, je dois en choisir une, c'est que là, je me retrouvais quelque part et je voyais aucun chemin. Il y avait aucun chemin tracé que je pouvais prendre. Mais vraiment aucun. Et, juste, je disais, si vraiment, comme je l'ai toujours dit, si c'est pas pour moi, mais pour ma fille, aide-moi à faire quelque chose. Aide-moi à trouver quoi faire. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi et j'ai vécu avec un désespoir complet. Vraiment un désespoir complet. Et c'était dans ce moment-là que j'ai réalisé à quel point j'étais dans le désespoir. Donc, au travers de tout ça, je réalise vraiment le désespoir dans lequel je vis, dans lequel je survis. Et je demande en fait à Dieu, sans m'adresser à lui directement, mais c'est au Créateur que je parlais, de voilà, trouve-moi quelque chose qui me fasse tenir sur cette terre, qui me fasse tenir pour mon enfant. Parce que comme je vous l'ai dit, j'avais des pensées noires qui étaient de plus en plus présentes. Et surtout quand venait le soir, quand j'étais seule. Parce que je réalisais, je me disais, mais à quoi je sers en fait? Si je serais pas maman, là, je ferais quoi? Je me droguerais, je sortirais encore. À quoi je sers véritablement en fait? Pourquoi j'existe? Toutes ces questions devenaient de plus en plus à tourner en boucle dès que je cessais mon activité de maman. Parce que vous savez, c'est ça, parfois on est dans le quotidien, on est dans l'action, on n'écoute pas, on n'est pas attentif à ce que notre être nous dit, nous demande, a besoin. Et le fait d'être là, inactif le soir, je réfléchissais énormément, énormément. Parce que là, certes, je fumais, mais j'avais plus de distraction, j'avais plus d'amis, je voyais personne à part des membres de la famille. J'avais plus de contact qui faisait que je pouvais me divertir et penser à autre chose comme je le faisais avant d'être mère. Donc là, comme je vous le disais, ma maternité a été le déclenchement pour que je me retrouve seule et que je me retrouve avec moi-même et que je fasse un point véritable. La séparation que j'ai eue avec le père de ma fille, elle se fera en étapes. Je raconterai au fur et à mesure, pas tout aujourd'hui. Mais cette séparation-là a été vitale pour moi. Aujourd'hui, je le sais. Elle a été vitale pour moi. Parce que, avec ce qui s'était passé, je savais que cet homme n'était pas l'homme avec qui je pourrais être heureuse et construire quelque chose comme on se l'était dit. Et comme je lui avais dit, si ça marche pas avec toi, j'arrête. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas eu l'envie de rencontrer qui que ce soit parce que mes pensées, mon âme n'avait que besoin d'avoir des réponses sur mon existence, sur mon but, si vraiment, est-ce que Dieu tu m'aimes? Est-ce que vraiment tout ça c'est réel? Et voilà, le temps passe. Ma fille a eu ses 1 an, comme je vous l'avais dit. Donc là, ça va être entre ses 1 et 2 ans. Je vais raconter brièvement. Mais cette séparation, comme je vous dis, m'a apporté la vie parce que aujourd'hui, quand je fais le chemin
je me dis, mais Seigneur, si j'aurais continué à fonctionner dans mes craintes, en pensant que oui, si ma fille ne voit pas son père, elle va souffrir et ceci et cela, je pense pas que je serais là aujourd'hui. Honnêtement, je pense pas que cette relation m'aurait permise de rencontrer Dieu comme je l'ai rencontré. Ça a été très douloureux pour moi. Parce que j'aimais cet homme. C'est le père de ma fille. J'étais quand même attachée à lui. Mais j'avais tellement de blessures, de souffrances, et en fait, ça a été l'homme de trop qui m'a blessée. Pardon. Je me suis dit que j'allais pas pleurer pour cette vidéo. C'est des choses que voilà, j'ai déjà beaucoup travaillé. Mais le fait qu'on a un enfant, il y a des choses où parfois on doit revenir dessus. Et petite parenthèse, vous savez, quand le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette chaîne Catalasso with God, de parler de la réconciliation au travers de mon témoignage, parce qu'on ne donne que ce que l'on a, je me dis, Seigneur, je sais pas si je vais être prête à parler de ces périodes de ma vie. Parce que, ayant la connaissance, entre guillemets, de ce que la parole Dieu dit et de mon état de vie, tout ça, j'avais un tel poids de honte et de condamnation sur moi. Déjà, ce poids-là était présent de ma vie d'avant. Mais le fait de me retrouver mère seule, pour moi, ma vie, elle était terminée, en fait. Je me disais, je vais élever ma fille, elle va grandir et un jour, elle partira, elle se mariera, elle fera sa vie. Tout ce que j'avais dans mon cœur, c'était de lui apporter le meilleur pour qu'elle souffre le moins, pour qu'elle fasse le moins d'erreurs possible. Mais moi qui étais brisée, moi qui étais morte, comment je pouvais lui apporter le meilleur? Et parfois, comme je vous ai dit, il y a des choses qu'on fait mécaniquement. Mais il y a une dissociation. J'étais même dissociée dans mon rôle de mère parce que moi-même, je n'avais pas une relation mère-fille avec ma mère comme j'aurais voulu l'avoir. D'être fusionnelle, d'être complice, de se dire tout. Donc, c'était des choses que je voulais instaurer dans ma relation avec ma fille. Mais il y a des choses, même si je le voulais, je n'en étais pas capable. Et ça, c'était très dur pour moi. De me dire, mais je veux lui donner ça. Je veux qu'on puisse avoir confiance l'une en l'autre. Je veux pouvoir, qu'on ait vraiment cette relation saine, parfaite, comme elle doit être. Mais j'étais incapable de lui donner cela. Parce que j'étais morte sur tout ça, en fait. Je ne connaissais pas. Et encore une fois, on ne donne que ce que l'on a. Le temps passe, ma fille a assez 1 an. La séparation se fait, j'arrête d'aller au parloir. Au début, on continue à s'appeler pour qu'il prenne des nouvelles de sa fille, mais même ça s'arrête parce que, voilà, lui comme moi, on était très hargneux l'un envers l'autre par rapport à toute la circonstance. Ça faisait que moi, je lui ai fait comprendre, je ne peux plus passer mon temps au téléphone à me disputer, à gaspiller mon énergie, à être avec mon enfant et que ma fille voit que je suis tout le temps en train de me disputer avec son père. Je ne peux plus faire ça. Et j'en ai plus l'envie. Et il y a beaucoup de choses que je sais avec le recul que c'est comme Dieu qui mettait des choses dans mon cœur. Aujourd'hui, il faut que vous compreniez, Dieu ne m'a jamais dit, sépare-toi du père de ta fille. C'est juste comme, je sais pas exactement comment l'expliquer, mais il y a des choses qui, comme tes yeux s'ouvrent, c'est ça. Tes yeux s'ouvrent sur certaines choses.
Et moi, j'étais revenue avant de le rencontrer, où j'étais dans un processus où je voulais arrêter d'être dans l'impudicité. Je voulais arrêter d'être avec des hommes. Je voulais me chercher, me trouver. Et cette relation est venue. Du coup, voilà. C'est comme là où je m'étais arrêtée en l'ayant rencontré. Ce processus avait quand même démarré en moi. Et maintenant, il fallait que je le reprenne en étant maman. Et là, c'est plus dur parce que t'es plus toute seule. Il y a un enfant avec toi. Et un enfant qui a rien demandé. T'as une responsabilité. Donc voilà. Après ces temps, comme je vous disais, où je demandais vraiment, aide-moi à m'en sortir dans ma vie. Si tu le fais pas pour moi, pour que je sois heureuse, mais fais-le pour cet enfant qui n'a rien demandé. Parce que je veux pas qu'elle souffre. Comme je lui avais fait cette prière, je ne veux pas qu'elle vive avec l'héritage qui est sur ma vie, dont je suis incapable de m'en libérer. Et Dieu est bon. Un jour, je vais faire mes courses à Auchan. Et en fait, je vois une grande affiche où il y avait écrit qu'il recherchait des alternants pour faire un contrat de qualification d'une durée de 9 mois. Et quand je vois ce panneau, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, où on peut être là, il y a la foule, il y a plein de choses, plein de trucs autour de nous, mais mes yeux s'arrêtent sur ce panneau, en fait. Et je le lis, je le prends en photo, et je continue. Et puis là, je crois que ça s'est pas fait le soir même, 1 ou 2 jours après, dans les jours qui ont suivi, quand je regardais dans mes photos, je vois cette affiche. Et puis je me dis, bon, qui tente rien n'a rien, je vais envoyer mon CV. Mais vous savez, j'étais tellement, je dis bien au passé parce que je ne suis plus comme ça aujourd'hui et vous verrez le processus de comment je suis sortie de tout ça, mais j'étais tellement pétrie j'en pleure, c'est pas de tristesse, j'en pleure parce que quand je réalise tout, Dieu m'a sorti, mais vraiment, il n'y a pas assez de mots pour lui dire merci. J'étais tellement pétrie dans une identité où je ne valais rien, où j'étais une merde, où j'étais capable de rien, que je servais à rien, que je faisais, mais avec aucune conviction que ça allait aboutir à quelque chose. J'étais dans un désespoir total. C'est-à-dire même quelque chose de lambda pour tout le monde, pour moi, c'était inaccessible. Il y avait vraiment cet enfermement. Et aujourd'hui, je sais que c'est spirituel aussi. Comme je vous ai dit, il y a aussi toute la pensée, toutes les pensées dans lesquelles on est, ce sont des prisons. On est conditionné dans une prison, en fait, dans notre esprit. Et si on pense comme ça, bah, l'action derrière suit. J'étais vraiment dans cette identité morte. Du coup, j'envoie mon CV, c'était par mail, j'envoie avec aucune conviction que ça va aboutir à quelque chose. Quelques jours après, je reçois un mail du centre de formation. Du coup, c'était un centre de formation qui était en collaboration avec l'hypermarché Auchan. Et du coup, ils me disent oui, bah voilà, madame, on a vu votre candidature. Est-ce que vous voulez qu'on se voit pour un entretien, tout ça, tout ça. Donc déjà, quand je vois ça, je me dis, il y a rien qui est gagné, certes, mais déjà qu'ils ont pris le temps de me répondre, de lire mon CV qui était très court, euh, je me dis bon bah peut-être. Et du coup, vient pour passer l'entretien. Et en fait, à l'entretien, ça a été un double déclic. L'entretien, ça a été, bah, il faut que vous voyez un peu se présenter, pourquoi si, quel est un peu notre cheminement passé pour en être là et vouloir faire cette formation, ce contrat de qualification. Et quand j'ai plus exactement, mais je sais juste que quand venait mon tour, j'étais tellement stressée, tellement, parce qu'en fait, je savais pas ce que j'allais dire. Et moi, je suis une personne très spontanée. J'aime pas prévoir, j'aime pas
j'aime pas, voilà, je suis organisée tout ça, mais en fait dans les échanges, dans tout ce qui est le dialogue, je fais les choses au feeling en fait. J'aime pas me faire des sketchs dans ma tête. Enfin, je dis pas que c'est mal, mais moi je suis pas conditionnée comme ça. Je suis très spontanée, c'est vraiment ça. Et du coup, voilà, on fait les présentations et quand on vient en parler de mon côté école, je suis là et je leur dis écoutez, je dis voilà, je vais un peu reformuler, je leur dis écoutez, voilà, j'ai pas fait grand-chose de ma vie, j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai raté même des choses, mais aujourd'hui, je veux m'en sortir dans ma vie et je veux saisir cette opportunité en fait. Je leur fais comprendre ça. Et c'était des plusieurs personnes, ils étaient 3 ou 4 il me semble. Et du coup après voilà, ils nous disent OK, on va vous recontacter et je crois que c'était une semaine après, ils me recontactent pour me dire voilà madame, on vous accepte pour faire ce contrat de qualification. Parce qu'il y avait un nombre de places et en fait c'est vraiment ils prennent les personnes qui ont l'air pour eux motivées. Et quand j'ai eu la réponse, j'ai été vraiment abasourdie parce que pour moi c'était déjà je faisais partie des plus vieilles, même si je suis jeune, mais la plupart c'était des personnes qui avaient 18 ans, 20 ans. Moi j'avais quand même 26 ans, j'allais avoir 27 ans dans l'année. Donc c'était un peu voilà, eux ils sortent du lycée il y a pas trop longtemps. Moi ça faisait déjà un bail l'école quoi. Et donc je me sentais vraiment décalée et puis je me dis ouais, tout faisait que voilà, la pauvre fille elle vient elle veut quoi. Donc quand j'ai eu la réponse, je me suis dit OK, donc peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose. Donc c'est un contrat de qualification en tant qu'hôtesse de caisse, employée de commerce. C'est pas forcément le métier que j'aimais faire, mais je me suis examinée, je me suis dit les choses que j'aime faire, c'est j'aime bien tout ce qui est le relationnel client. Je suis à l'aise pour parler avec les gens, donc j'ai pas peur du contact. Je suis pas forcément avenante, mais je peux, si on m'engage la conversation, je peux parler. Donc voilà, être à la caisse, apprendre le truc, ça va être vite fait. Puis si j'ai pas peur du contact, ça va quoi. Donc voilà, la formation se fait. Donc il y avait certes le côté hôtesse de caisse, employé de commerce, c'est-à-dire on fait aussi la mise en rayon, on en fait un peu beaucoup de choses. Mais il y avait aussi le côté scolaire, donc les maths, l'histoire, le français, voilà. Et c'était ça moi qui me faisait le plus peur. Et je sais aujourd'hui que au travers de cette formation, le Seigneur m'a montré, pardon, le Seigneur m'a montré, Michel, tu n'es pas une merde. Ça peut être quelque chose pour d'autres très banal, mais moi, ça m'a donné la vie. Ça m'a donné, vous voyez, c'est comme si j'étais dans une pièce noire et il y a une bougie, c'était une bougie qui s'allumait. C'était pas encore toute la lumière, mais une bougie qui s'allumait qui faisait, il y a peut-être de l'espoir. Donc, comme je vous ai dit, la formation se fait sur 9 mois. Donc, entre l'acceptation et le début de la formation, j'avais 1 mois et demi. Et là, j'ai dû m'organiser pour faire garder ma fille. Et ça, c'était aussi un combat pour moi parce que j'étais très protectrice parce que, ayant vécu des abus, connaissant le monde physique et spirituel, j'avais très peur de confier ma fille à quelqu'un. J'avais confiance à personne. Même pas à personne. Du coup, voilà, je fais des démarches. Donc, elle va premièrement chez une assistante maternelle qui était pas très loin de là où on habitait. Et je vivais encore dans le logement où j'étais avec son père. Donc, c'était aussi dur pour moi de vivre quelque part où il y avait des mauvais souvenirs. Donc, je me suis dit, voilà, je vais faire cette formation et au travers de cette formation, je crois que, voilà, je vais pouvoir déménager, trouver un autre appartement pour, voilà, poursuivre notre vie avec ma fille dans un environnement plus sain où il n'y a pas eu de mauvais souvenirs, où il y a, voilà. Dans les 1 mois et demi, je trouve l'assistante maternelle. J'inscris ma fille commence, ça fait la période d'adaptation, tout ça, donc ça se passe bien. Donc je commençais cette formation mi-octobre. Donc la formation commence, ça se passe bien.
Mais j'avais vraiment peur, comme je vous l'ai dit, tout ce qui était le niveau scolaire, parce que je me sous-estimais énormément. Pour moi, j'allais être la cancre, quoi. Et vraiment, au travers de ce contrat de qualification que j'ai obtenu, voilà, ça m'a donné, quand je dis de la valeur, notre valeur n'est pas dans les diplômes. Mais moi, ça m'a donné de la valeur que Michel, tu es intelligente, tu es capable de faire de bonnes choses, tu es capable de réussir ce que tu entreprends. Donc voilà, la formation se fait et en parallèle de ça, comme je vous l'ai dit, mes dons spirituels commencent aussi à se réveiller. Je sais pas comment l'expliquer parce que pour des gens diront oui, mais t'avais pas le Seigneur et qu'un. Dieu est Dieu. On est né avec ces dons-là. La parole nous dit que Dieu ne se repent pas des dons qu'il a donnés. Donc, je commence à être de plus en plus sensible à l'atmosphère spirituelle, pas que en mal, mais c'est-à-dire que déjà, je prenais de plus en plus attention, je faisais de plus en plus attention à ce que je ressentais, que je pouvais voir en rêve. Comme je vous ai donné la dernière fois le passage de Job 33, tous ces avertissements, tous ces fais attention, tous ces vas-y continue. J'essayais d'être de plus en plus attentif à ça. Et au bout d'un mois et demi de formation, voilà, j'épargne les détails, mais en fait, je réalise qu'il y a un problème avec ma fille, que ça se passe pas bien. Et en fait, à cette période-là, aujourd'hui, je peux dire oui, je priais. Mais en fait, juste je parlais, sans dire Jésus, juste je parlais à Dieu, au Créateur. Et je lui disais, voilà, j'ai fait ce rêve, j'ai vu ça, j'ai remarqué ça. Je vous rassure tout de suite, il n'y avait pas eu de violence ou d'abus de choses sexuelles, parce que je crois que je serais allée en prison, clairement. Je vous le dis. Mais je remarquais en fait que ma fille, vous savez, un enfant, quand vous le laissez dans un endroit où il s'amuse et tout, il n'a pas forcément envie de partir. Il va être content de retrouver son parent, mais il n'a pas forcément envie de partir. Mais là, je réalisais que ma fille, dès que j'arrivais, elle venait à moi avec un regard enfant, t'es là. Tu me viens me sauver. C'était vraiment ça que je ressentais, mais je comprenais pas. Au début, je me disais peut-être c'est les peurs d'abandon, comme on était tout le temps ensemble, et voilà. Le temps que ça se fasse quand même, c'est un enfant, ça prend peut-être plus de temps, mais il y avait une alerte en moi. Et voilà, le Seigneur, je sais que maintenant c'est lui qui me montre, qui m'avertit. Et il y a des choses, vous savez, ça reste du domaine spirituel. La parole nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations, des esprits méchants, contre toute cette puissance ténébreuse, démoniaque. Et au parallèle de tout ça, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et moi, je suis dans ma formation. Et aujourd'hui, je sais que le plan de l'ennemi, en fait, c'était que je marche par ma crainte et que je dise, OK, bon, bah, j'arrête ma formation, je prends ma fille et puis on reste à la maison. Mais c'était pas la volonté de Dieu. Et au travers de tout ça, comme je vous l'ai dit, le Seigneur commençait à me former, à me préparer. Comme dit la parole avec David, il exerçait mes mains au combat. Et je priais beaucoup de mon intelligence parce que je n'exprimais pas le parler en langue. Mais juste, j'avais déclaré, voilà, Seigneur, tu me montres ça. Si telle chose c'est vrai, en fait, le Seigneur me montrait que la dame qui s'occupait, cette assistante maternelle, je parle de ça parce que vous savez, il faut pas tous les condamner, mais il y a des réalités. Et moi, j'ai eu cette mauvaise expérience-là, et je remercie Dieu que Dieu était avec moi parce que ça aurait pu être pire. Mais en fait, cette dame-là avait de la violence verbale envers mon enfant. C'était une personne qui avait du racisme. Donc, elle disait des paroles méchantes à ma fille, un enfant d'1 an et demi. Donc, ma fille ne pouvait pas me raconter parce qu'elle peut pas, à cet âge-là, on peut pas. Mais son comportement montrait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses ça a été très dur pour moi en tant que maman parce qu'encore une fois, on a cette culpabilité qui vient sur nous, que c'est de notre faute. Mais le Seigneur a eu le dernier mot. Et voilà.
tout ça, sachez-le que je l'ai vécu sans en parler à personne. Ma famille n'était pas au courant, son père n'était pas au courant. J'étais dans ce combat-là seule parce que je ne le sentais pas d'en parler aux autres et je sentais que comme si Dieu voulait que, au fur et à mesure, on va vivre ça ensemble pour que tu prennes confiance en moi. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, je le dis avec tout le recul, que toutes ces expériences que j'ai eues, que je vous raconterai au fur et à mesure, m'ont appris à compter sur Dieu. Ça a pris du temps, et le résultat est là aujourd'hui. Et du coup, voilà, je sais plus exactement comment les choses se font, mais quand je dis juste, Seigneur, voilà, si ça c'est vraiment vrai, faites que ces dames, parce que c'est des engagements dans les contrats où si moi je retirais ma fille, j'allais payer des indemnités, des machins, et c'est pas à moi de payer si c'est pas moi qui ai en tort. Donc c'est comme si je me positionnais dans un positionnement juste. Moi j'ai fait confiance, Seigneur. Maintenant cette personne n'est pas use de son droit, voilà, elle fait du mal. Eh ben retire-moi de ça en fait, que cette porte se ferme. Et je vais pas rentrer dans tous les détails, mais du jour au lendemain, la dame m'appelle. C'était un soir où je finissais parce que voilà, vous savez, Auchan, c'est un magasin qui ferme à 21h30, 21h45 dans certaines villes. Donc, il y avait des soirs où j'étais de fermeture. Je récupérais ma fille qu'à 22h15. Elle dormait, je la prenais, je la ramenais de la voiture et puis on rentrait. Et un jour, comme ça, j'étais en coupure et je devais finir aussi tard. Mais elle m'envoie un message et elle me dit, voilà, madame, j'aimerais que quand vous venez, qu'on parle, tout ça, machin. Et je sens que c'est pas le bon on va parler quoi. C'est pas on va faire un bilan. Là c'était on va parler et il y avait quelque chose qui n'allait pas. Du coup ce soir-là, je explique que voilà, j'ai une contrainte, est-ce que je peux finir plus tôt dès qu'à rattraper mon heure l'heure que je vais manquer, donc ça se fait. Je vais récupérer ma fille et quand je récupère ma fille, elle ouvre la porte et elle est en pleurs, mais quand je vous dis en pleurs, on dirait quelqu'un qui venait de perdre sa grand-mère ou sa mère. Elle est en pleurs et elle me dit je suis désolée, je vais pas pouvoir continuer, je vais poser ma démission. En gros, comme ça. Et moi je lui dis pourquoi? Parce que c'est comme si dans mon cœur je voulais qu'elle confesse, qu'elle avoue son attitude, parce que je savais très bien. Mais encore une fois, je ne peux pas dénoncer des choses que j'ai reçues comme ça. J'avais pas de preuves tangibles. Du coup, je lui dis pourquoi. Elle me dit non, non, moi je peux plus garder votre fille, je peux plus. Et je voyais, aujourd'hui, je vous dis ça avec le recul des compréhensions, mais en fait, c'est comme si je voyais cette protection de Dieu sur ma fille et moi qui faisait que les œuvres en elle, parce qu'encore une fois, on n'a pas lutté contre la chair et le sang, même si les hommes font leur choix de dire oui ou non à leur pulsion, leur méchanceté. Mais c'est comme si les esprits en elle ne pouvaient plus supporter ma fille. Ils ne pouvaient plus. Et j'ai dit, OK. Je lui ai dit, bon, bah, vous préparez votre courrier de démission, parce que dans un contrat avec une assistante maternelle, nous sommes l'employeur, en fait, nous sommes l'employeur, le parent est l'employeur. Donc, je lui ai dit, vous préparez votre lettre de démission. Si vous voulez pas faire vos temps, machin, bah, voilà, votre compensation, machin, machin. Donc, je lui ai dit, vous faites tout ça. Et en fait, moi, quand je repars, j'avais une double émotion. La première, c'était, donc c'est vraiment ce que j'ai reçu, c'était vraiment ça et le Seigneur m'a justifié parce que c'était pas à moi de rompre, mais à elle. Et après, j'étais en mode, mais Seigneur, comment je vais faire? Parce que là, il faut que je travaille, il faut que je continue la formation. J'avais vraiment ça dans mon cœur de continuer parce qu'au fur et à mesure, là, ça faisait 1 mois et demi, à peine 2 mois. Je me disais, il reste 7 mois, il faut que je finisse la formation. Et du coup, j'allais avoir après ce soir-là, j'allais avoir 2 jours de congé, 2 jours de repos. Et en fait, dans ces 2 jours de repos, je vais pas tout détailler pour pas, voilà, mais dans les 2 jours de repos, je trouve une autre assistante maternelle juste à côté de chez moi. Et je sais que là, c'est vraiment le Seigneur qui m'a conduit. Je m'étais rendue au truc où il nous propose, machin, j'ai expliqué la situation, on a fait les trucs, machin, machin. Et en fait, le lundi que je devais reprendre, ma fille va faire son temps d'adaptation chez cette nouvelle assistante maternelle. Et là, je vois, c'est comme on passe
de la nuit au jour, quoi. Je vois la différence. Et cette dame-là, c'était une personne assez âgée, donc on la sentait comme une mamie, une grand-mère qui bienveillante, qui te fait plein de gâteaux, plein de bisous. Et on sentait, j'ai même ressenti cela en rentrant chez elle et je sais aujourd'hui avec le recul que c'est comme Dieu qui me mettait sa paix dans mon cœur que ça va aller ici. Donc voilà, j'ai pu poursuivre ma formation pour l'obtenir par la suite. J'ai réalisé que voilà, tout ce qui était côté scolaire, en fait, il y avait des choses, même si parfois j'allais en cours stone ou que j'ai beaucoup séché, mais j'avais retenu beaucoup de choses aussi. Je me suis vraiment découverte. Toute l'image médiocre que j'avais de moi a commencé à se balayer. Dans le lieu de travail, les gens m'appréciaient. C'est comme si, vous savez, là, c'était la première fois que j'étais dans une atmosphère de travail où il n'y a pas de drogue, où il n'y a pas d'alcool, où on est avec des personnes de tout âge, de toute génération. Et en fait, c'est comme si ils me voyaient moi. Ils voyaient la Michelle, en fait. Certes, j'avais encore mes traumas, mes blessures, mais ils voyaient la bonne vivante que j'étais. Et il y avait aucun intérêt parce on faisait pas de soirée avec ces gens. C'était vraiment dans un cadre professionnel, mais il y avait un respect. On appréciait mon travail, on valorisait mon travail. Et comme je l'ai dit, au travers de ça, le Seigneur m'a dit, il y a de l'espoir pour toi, Michel. Donc voilà, j'obtiens ce diplôme par la grâce de Dieu. Et ça a été vraiment une bénédiction de Dieu parce que au travers de ce travail, maintenant, vu que j'avais un revenu convenable pendant cette période, j'ai pu trouver un autre logement, un plus grand logement, toujours avec 2 chambres pour moi et ma fille, mais dans un quartier tranquille où l'année d'après, ma fille allait rentrer à l'école. Donc entre ces 2 et 3 ans, elle a fait de la crèche, vu que j'ai pu avoir une place. Même ça, toutes ces choses-là, c'est avec le recul, je sais toutes les portes que Dieu m'a ouvertes. Parce que c'est comme si, au fur et à mesure, il me montrait, tu peux me faire confiance. Si tu marches avec moi, je te laisserai pas, je t'abandonnerai pas. Tout concourira à ton bien. Mais à côté de ça, il y avait, voilà, la situation quand même avec son papa qui était très dure parce que, voilà, toutes ces choses, on ne peut pas les régler avec une personne qui est incarcérée. Ça s'est fait en plusieurs temps. Et il fallait que moi aussi, je prenne le temps de digérer, de pardonner, d'oublier, même si on n'oublie pas, mais de passer à autre chose. Mais c'est comme si c'était ça, je vais régler ça plus tard. Pour l'instant, il faut que je me concentre sur moi et ma fille. Parce que si je me concentre pas sur moi et ma fille, le côté sombre va prendre le dessus. Cette séparation a été, aujourd'hui, je le sais, libératrice. Dans les moments où ça s'est passé, j'aurais jamais pensé que me séparer de l'homme qui, pour moi, je me disais, mais comment je vais faire avec notre fille? J'aurais jamais pensé que le fruit que ça allait amener. Et le fruit, c'était pas d'avoir un travail, d'avoir un meilleur logement. Le fruit, ça a été que mon processus où il s'était arrêté avant notre rencontre a pu reprendre et que j'ai pu laisser Dieu rentrer dans ma vie progressivement. Parce que, encore une fois, je vous le dis, ça s'est fait progressivement, par étapes. Donc voilà, j'ai eu mon contrat, j'étais très fière de moi, très très fière de moi. Et aujourd'hui encore, je suis fière de moi. C'est pas le métier que je vais exercer, mais au travers de ce métier, comme je vous l'ai dit, qui es-tu? Je ne savais même pas mes qualités, mes compétences. Vous savez, quand on se décrit savoir-faire, savoir-être, je savais rien de moi. Et au travers de ce métier, au travers de cette expérience, de ce contrat de qualification, des cours que j'ai faits, j'ai appris à me connaître. J'ai appris à connaître mon savoir-faire, mon savoir-être, mes compétences, ce que je suis capable, que toutes ces choses, en fait, tout en lien aussi avec le professionnel, ce que je peux apporter dans une équipe, toutes ces choses-là, tous ces dons naturels qui étaient en moi, mais qui étaient morts.
Et je remercie le Seigneur vraiment parce que ça a été l'étape qui a fait que le reste a pu s'enclencher. Et ça sera pour un prochain épisode. J'ai voulu vous partager ça pour déjà faire suite au témoignage, mais aussi pour vous encourager, ou vous peut-être, voilà, je sais pas, mais dans notre marche avec le Seigneur, avant même que on fasse vraiment cet engagement, ok, je te donne ma vie, il y a des séparations qui se font. Il y a des séparations amicales, il y a des séparations familiales, il peut y avoir des séparations sentimentales. Et encore une fois, ce n'est pas de dire que les personnes sont mauvaises ou quoi. La parole de Dieu nous dit que car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il y a personne qui est plus bon que l'autre. Tout n'est que grâce, et de saisir et de choisir la vie. Mais c'est de comprendre que ce processus de séparation, on peut pas y échapper dans la marche avec le Seigneur, dans notre rencontre avec lui, parce que il y aura des situations. Dieu n'envoie pas de situations mauvaises pour machin, mais il va utiliser ces situations pour te faire prendre conscience là où tu es. C'est pas un terreau où tu peux porter du fruit. C'est pas un terreau qui peut t'emmener à me connaître. C'est pas un endroit qui peut t'emmener à te connaître, à nous connaître soi-même. Il faut se séparer. Comme je l'ai dit, aucune fois Dieu m'a dit sépare-toi du père de ta fille. Mais les circonstances, tout faisait que je prenais conscience, cette relation n'est pas pour moi. Cette relation ne m'emmènera pas. J'allais avoir un semblant d'épanouissement, mais mon âme n'allait jamais vivre. Et aujourd'hui, et vous le verrez encore avec la suite, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai partagé avec une sœur. Je lui disais, tu sais, on peut avoir des enfants, mais nos enfants ne nous donnent pas la vie. Il y a un passage où Jésus dit, qui a été mal compris même par des personnes religieuses dans le cadre du contexte, là, hein, même dans la vraie vie. Quand Jésus dit, voilà, que celui qui aime son mari, sa femme, son père, sa mère, ses enfants, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Jésus ne nous demande pas de ne pas aimer notre prochain, c'est la parole, de ne pas aimer nos enfants et tout. Mais en fait, si cela est une idole dans nos cœurs, parce que oui, ton mari, ta femme peut être une idole, tes enfants peuvent être une idole. Toi-même, tu peux être ta propre idole, en fait. Dieu ne veut pas de ça. Et moi, je remercie le Seigneur, même si ça a été douloureux, hein. Mais j'ai vite réalisé que mon rôle de mère, je suis heureuse. Je dis à l'époque, hein, parce que maintenant il y a eu du changement et on parlera de ça, de la maternité, de voilà comment le processus s'est fait quand Dieu me mettra à cœur. Mais c'est prévu. Mais j'ai pris conscience que c'est pas en ayant un enfant que ça va venir me faire oublier tout le mal qui est en moi. C'est pas ça qui va me guérir. La seule personne qui peut me guérir, me délivrer, m'affranchir, me restaurer, me faire me connaître, c'est la personne de Jésus. Jésus est celui qui peut nous révéler le Père. C'est le chemin qui nous emmène au Père. C'est la vérité qui nous affranchit. C'est la vie qu'on reçoit. Il n'y a pas autre chose. On peut avoir tout sur cette terre, mais tout va passer. Et ça, c'est quelque chose que je me répète je ne sais combien de fois, au moins une fois par jour. Seigneur, tout va passer. Quand parfois, voilà, on est là un peu dans un moment de réjouissance où, ah Seigneur, merci, j'ai eu ça, j'ai ci, j'ai ça. Et tout de suite, je me dis, Seigneur, merci, mais tout va passer. Que je m'attache pas à ça. Je peux me réjouir et te bénir pour ce que tu me donnes. Je me réjouis aujourd'hui de ma fille, de la voir grandir, de la voir parler de Dieu avec moi, me poser des questions sur qui est Jésus. Je me réjouis de ça. Mais comme je le dis, c'est sa fille avant d'être la mienne. Mon rôle à moi, c'est d'être un instrument qui va amener, qui va favoriser à ce que ma fille rentre dans sa destinée. Mais je suis pas son Dieu. Et ça aussi, ça a été quelque chose que le Seigneur m'a, au travers de ces carences que j'avais dans ma maternité, c'est au fur et à mesure, hein, ça s'est pas fait dès le début,
Mais au travers de ces carences, comme je vous le dis, il change le mal au bien. Ce qui pouvait être un handicap dans ma relation avec ma fille, le Seigneur m'a fait prendre conscience, ce que tu peux pas lui apporter, moi je peux lui apporter. Donc laisse-moi la place. Laisse-moi être avec toi son parent. Laisse-moi te dire comment faire avec elle parce que moi je la connais. C'est pour ça que je vous avais donné ce passage dans les Proverbes d'instruire son enfant selon la voie du Seigneur, comment il doit suivre. C'est pas ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est bien, on est né avec cette morale en nous. Mais c'est surtout de dire Seigneur, toi qui connais cet enfant que tu m'as donné, toi qui sais les merveilleux plans que tu as sur sa vie, qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle puisse rentrer dedans? Qu'est-ce que je dois faire? Et à chaque fois, je dis Seigneur, mais ma fille, je la connais pas, je la découvre jour après jour. Et à chaque période de sa vie, je vais découvrir qui elle est. Mais toi, tu la connais, comme tu me connais. Donc, ce qui était des carences dans ce que je n'avais pas eu moi dans ma relation avec mes parents, le Seigneur m'a dit, bah, laisse-moi être parent avec toi. Et je parle de ça parce que j'ai été dans ce rôle de maman solo, en fait. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est beaucoup accablant. Je dis pas que c'est facile tous les jours. Ça reste des enfants et on n'est que des humains. Mais c'est important de laisser le Seigneur être le Seigneur. Et ça dans toutes nos relations, dans tous les aspects de nos vies. Mais pour revenir au thème de la vidéo, la séparation. La séparation peut faire mal. C'est comme quelque chose qu'on vient couper, trancher. Mais croyez-moi, si toi aujourd'hui tu passes par une phase de séparation, que ça soit une séparation avec une séparation sentimentale, une séparation avec des membres de ta famille, comme j'ai aussi des séparations avec des membres de ma famille, que ça soit une séparation avec des amis, peu importe, une séparation tu dois même quitter de lieu de vie, une séparation où je ne sais pas. Abraham, Dieu lui a dit quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte tout. Abraham, il était bien, le gars, il était riche, il avait des boucs, des brebis, des vaches, j'en sais rien, des chameaux, il avait des servantes, il était bien, mais on lui dit de partir. Est-ce que c'était pour lui donner la mort? Non, c'était pour lui donner la vie, la vraie vie. Et parfois, on doit quitter. Ça peut être un lieu, ça peut être une relation, ça peut être ça peut être définitif ou ça peut être un temps. Parfois, il y a des personnes, elles sont là juste pour une saison de ta vie. Et si en fait on quitte pas, si on se sépare pas, ou si quand on voit que ok bah la personne elle fonctionne d'une manière que moi ça ne m'apporte pas la vie, tu sais que c'est pas bon pour toi. Pourquoi tu restes? Et c'était ça moi. Pourquoi tu restes dans quelque chose que tu sais que c'est en train de te pourrir, Michel? J'étais comme ça en fait. Et j'ai dit ok. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui nous tiennent de nos dysfonctionnements, de nos craintes, de nos peurs. Moi, j'ai fait cette séparation physiquement, mais la séparation dans l'âme, dans mon être, qui avait ce lien d'âme par rapport à tous mes dysfonctionnements, mes craintes, mes peurs de l'abandon, comme on l'avait parlé dans la dépendance affective. Toutes ces choses-là, ça s'est fait avec le temps. Tout est processus. Mais déjà, il faut commencer par reconnaître. Est-ce que dans ce que je suis, ça m'apporte la vie? Est-ce que dans cette relation, ça m'apporte la vie? Est-ce que ces personnes de ma famille qui sont tout le temps là à me faire ci, ça, est-ce qu'elles m'apportent la vie? Et encore une fois, c'est pas que les gens sont mauvais, mais selon les choix de vie des gens, tu peux pas bâtir avec tout le monde. La parole nous dit que deux hommes ne peuvent pas bâtir sans s'être concertés. Si on n'a pas la même vision, si on n'est pas dans le même commun accord, si toi tu veux aller à gauche, moi je dois aller à droite, comment tu veux qu'on marche ensemble? Comment tu veux qu'on construise ensemble? Comment faire? Forcément, ça va se casser la gueule. Désolé le terme, ça va pas aboutir à rien du tout. Et que ça soit dans tous les domaines de notre vie. Si on n'a pas la même vision, on ne peut pas marcher. Si tu sais que la personne, malgré, et je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Parfois, on le voit beaucoup dans le milieu chrétien, encore une fois.
C'est pas méchant quand je fais ça, mais voilà, parce que mais malheureusement, c'est pas tous qui se disent chrétiens qui marchent avec le Seigneur. La parole nous dit que c'est ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu dans Romains 8, il me semble. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils et filles de Dieu. Donc tu peux te dire chrétien, t'as fait ton baptême, prière du salut, tu jeûnes, tu sers dans ton église, mais tu marches pas par l'Esprit de Dieu. C'est la Bible qui nous le dit, ce n'est pas moi, ne m'en veux pas. Bref, mais tout ça pour dire que parfois, on entend ça, oui, j'ai répondu à l'appel de Dieu, mais je suis avec un copain ou une copine, je vais prier pour qu'il se convertisse, tout ça, tout ça. Mais si cet homme, cette femme, c'est pas le plan de Dieu pour ta vie, malgré que là, tu sois avec tes fous amoureux, ou même t'es dans un travail, si c'est pas le travail dans quoi Dieu t'appelle, des choses, je dis des choses grandes comme petites, en fait. Examinons-nous, demandons au Seigneur. Est-ce que dans ce que je suis, c'est ta volonté parfaite? Discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Pour cela, il faut renouveler nos pensées. Parfois, on est dans des choses. Quel est le fondement? Comme je vous le disais, moi, cette relation, aujourd'hui, je le sais, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, je le sais, je restais. L'amour, c'est pas ça qui nous fait tenir. Le vrai fond, c'est quoi? Est-ce que tu es dans les craintes? Tu as peur d'être abandonné? Est-ce que tu te dis je vais pas y arriver si je suis toute seule? Il y a la dépendance affective. C'est quoi le fond dans ce que tu es? Est-ce que c'est le rocher Jésus ou le fond du fond, c'est des craintes, c'est des traumatismes, c'est des blessures, c'est de la manipulation même? C'est quoi le fond? C'est ça la vraie question. Et quand tu vois le fond, quand tu laisses le Saint-Esprit te montrer le fond, tu dis ok, soit tu restes, soit tu sépares. Quand je dis tu restes, c'est-à-dire tu restes parce que c'est pour la vie. C'est quelque chose qui va t'emmener à grandir dans ta vocation céleste, parce que c'est ça le but, hein. Que ça soit le mariage, que ça soit nos relations fraternelles, que ça soit professionnel, tout doit nous emmener à grandir dans la vocation que Dieu a mis sur nos vies. Et je parle pas que de l'appel de ministère, ça, il y a ça, mais de devenir qui tu es. C'est ça le plus important. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, c'est un point d'honneur que j'ai sur le cœur. Il y a le service, merci Seigneur. Dieu a établi 5 ministères, comme nous dit Éphésiens 4:11, pour le perfectionnement des saints. C'est pas juste pour dire je suis pasteur, je suis bishop, on en a rien à foutre de ça. Si Dieu t'a établi, c'est pour perfectionner les saints, pour que les gens rentrent dans leur destinée. C'est ça le vrai but. Dieu a donné un corps, il a mis un cadre qui est conduit par son esprit pour les assemblées, tout ça. Mais tu peux être dans ça sans savoir qui tu es. Comme je vous l'avais déjà dit, ta fonction, ton rôle, c'est important de le savoir, mais quelle est ton identité de fils et de fille de Dieu? Est-ce que tu te connais en tant que fils et fille de Dieu? Ou est-ce que tu te connais en tant que serviteur de Dieu ou servante de Dieu? Ou est-ce que tu te connais juste en tant que « Ah, mais moi je fais ci pour le Seigneur ». Mais est-ce que tu te connais en tant que fils et fille de Dieu? C'est ça que le Seigneur veut, qu'on se connaisse en tant que fils et fille. La création soupire pas après les serviteurs. La création soupire pas après des ministères. La création, elle ne soupire pas après des méga church. La création soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. Et c'est dans ça que je crois que le Seigneur, je sais pas pourquoi je parle, mais je laisse les choses dire. Je crois que c'est dans ça que le Seigneur est en train de réformer son église. Parce que je crois qu'on a perdu de but, le but de la mission. La création soupire après des fils et des filles, pas après des gens qui, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas servir. Comprenez ma pensée. Comprenez ce que je veux vous transmettre là. Pour que tu rentres dans ton identité. Laisse le Seigneur sonder ton cœur. Laisse le Seigneur travailler tes entrailles. Laisse le Seigneur te montrer qui tu es. Laisse le Seigneur t'aimer. Laisse le Seigneur te montrer ta valeur en lui et pense que les gens disent de toi parce que tu as fait ci ou tu as fait ça ou tu n'as pas fait ci. Laisse le Seigneur te montrer la fille et le fils de Dieu que tu es. Ça ne dépend pas de tes actions. Tout ça, c'est dans l'intimité. Et ça fait la diff.
Quand tu vas rentrer dans ton identité de fils et de fille de Dieu, les fleuves d'eau vive vont jaillir de ton sein. Véritablement. Tu vas pas forcer. Moi, il y a des choses qui m'attristent en ce moment et qui attristent le cœur de Dieu. C'est qu'on voit beaucoup de palabres, on voit beaucoup de boucans. Même quand, voilà, prenez-le comme vous voulez, je parle dans la vérité. Il y a peu de temps là, parce que, voilà, vous allez voir ma vidéo après, mais il y a eu la marche de Jésus là. La marche de Jésus, ça fait du bruit, ça fait du vent. Où sont les fils et les filles? Où sont les fils et les filles? Où sont les fils et les filles de Dieu? On peut tous se dire chrétiens, on peut tous dire j'appartiens à telle église, telle assemblée, mais t'es qui? T'es qui? Quand les 7 fils de Séva, ils sont venus en disant ah, on va chasser les démons comme au nom de Jésus que prêche Paul. Les démons, ils ont dit eh frère, on vous connaît pas. Est-ce que tu es connu dans le monde spirituel? Est-ce que dans le monde spirituel, les sorciers, les gens qui ont cette compréhension spirituelle, ils se disent non, elle là, lui là, il est ambassadeur de Christ. Est-ce que tu es connu ou tu es comme les 7 fils de Séva, leur père était pharisien, archibishop, ou il servait à l'église, il faisait ci, il faisait ça, mais est-ce que tu es connu de Dieu en fait? C'est ça la véritable question. Jésus a dit quoi? Oh, vous allez venir, oh mes seigneurs, on a fait ci, on a chassé des démons, on a fait ci. Il a dit quoi? Arrière de moi, je ne vous connais pas. Remettons-nous à notre place de fils et de filles. Laissons Dieu travailler nos cœurs. Et je vous assure, je le sens dans mon esprit, Dieu appelle ses fils et ses filles. Sortons de Babylone, sortons des faux semblants, ne ratons pas notre destinée. C'est pas des blagues, les gars, c'est pas des blagues. On n'en a rien à faire clairement, c'est pas des blagues. Le plus important, c'est lui. Le plus important, c'est que tu le connaisses et qu'il te connaisse. Parce que s'il te connaît pas, il peut pas t'approuver, il peut pas faire les choses pour toi. Il peut pas. Si t'es dans ton faux semblant de christianisme, si t'es dans ton apparat là, tu n'impressionnes personne. Le combat n'est pas physique. Tu peux avoir tout ce qu'il faut qui brille physiquement, mais spirituellement, tu es mort. C'est ce qu'il a dit à une des 7 églises. Il a dit, t'es là, tu parais riche, t'es comme ci, t'es comme ça, mais t'es pauvre, nu et aveugle. Ça, c'était pas que avant. Ce sont des réalités spirituelles. Examinons-nous. Je sais pas, je sens qu'il faut que je libère ça, je libère ça. Examinons-nous. Si Dieu t'appelle à quitter des choses, quitte-les. Je dis pas ça parce que je suis meilleur que toi. Je dis ça parce que je sais que ça coûte, je sais que ça fait mal, je sais que c'est dur. Mais pense à ta destinée. Pense à ton salut. Ne te satisfais pas d'être là dans du paraître chrétien. Cherche à connaître Dieu. Cherche à te connaître. C'est ça que la création attend. C'est comme ça qu'on va voir le règne de Dieu venir. Jésus a dit quoi? Le règne de Dieu, et on le voit quand il y a écrit méga church, quand il y a écrit ci, quand il y a écrit ça, quand il y a écrit marche de Jésus. Non, Jésus a dit, le règne de Dieu, il vient lorsque je chasse les démons. Où est la délivrance quand on va dans nos assemblées? Où sont les gens que on les voit être libérés sous la puissance de Dieu? Les actes des apôtres, c'est ce qu'ils manifestaient, la puissance du royaume. Et pourtant, on disait, mais ce sont des illettrés, ils puent le poisson, mais ils manifestaient la puissance de Dieu. Et toi, t'as tout d'extérieur, comme les pharisiens, ton bon blanchi, mais où est la puissance de Dieu? Merci Seigneur. En tout cas, voilà. J'ai laissé le Saint-Esprit parler. Que celui qui veut entendre ou ne pas entendre, ça, c'est pas mon dos après. En tout cas, voilà, je remercie le Seigneur d'avoir pu encore partager ça. Je veux que ça puisse encourager. Je sais que c'est pas facile de quitter des relations. Je sais que c'est pas facile de dire non. Je sais que c'est pas facile de mettre des stops. Je sais que c'est pas facile. Celui qui veut suivre Jésus, Jésus a dit, il doit renoncer à sa vie, porter sa croix et le suivre. Ça fait mal, c'est vrai, mais c'est la vie qui va jaillir, la vraie vie. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo. Bye bye.